Voilà, c'est Sébastien pour la 7e vidéo. Comme vous vous en doutez, nous allons attaquer la partie nutrition, notamment par les produits laitiers. Parce que vous allez le voir dans cette vidéo, les produits laitiers sont loin d'être nos amis pour la vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, je vais quand même préciser que je ne suis ni médecin ni diététicien. Mais vous pouvez toujours leur demander confirmation de me dire si toutefois ils veulent bien le reconnaître. En effet, les produits laitiers sont beaucoup plus nocifs que avantageux. Je vais vous expliquer pourquoi. La glande thyroïde, c'est la glande responsable de l'absorption du calcium dans le corps. C'est la glande régulatrice. Voilà. Or, les produits laitiers perturbent son fonctionnement, car le calcium contenu dans les produits laitiers ne sont qu'à 20-30% assimilables par le corps, donc on va dire 25%. Tout le reste, ce n'est pas absorbé et ça fuit dans votre organisme. Et ça va perturber votre corps de différentes façons, comme je vais vous l'expliquer. Voilà. Donc on peut très vite comprendre que les apports journaliers recommandés sont une vaste supercherie des plus amusantes, quand on sait pourquoi, bien sûr. En effet, ils préconisent en France, environ 1200 mg de calcium apporté par les produits laitiers. Bizarrement, il ne parle pas des autres sources. À se demander pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous le dis en intrigue. Ouais. Il recommande 1200 mg, sachant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 600 mg. Ceci est dû à une erreur de jugement. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, dans les produits laitiers, le calcium qu'il contient n'est pas absorbé totalement. Donc, si on fait le calcul, 1200 mg divisé à peu près par 4, ça fait 300 mg de calcium. Notre corps a besoin de 300 mg de calcium par jour pour bien fonctionner. Mais il faut qu'il soit 100% disponible dans le corps. Or, les produits laitiers, ce n'est pas ça. Alors vous allez me dire, ah ben ils ont bien fait le calcul. 1200 divisé par 4, ça fait 300 machin. Oui, mais ok, d'accord. Mais le corps, il en fait quoi des 900 mg qui ne sont pas absorbés? Eh bien, ils restent dans votre organisme. Et vous allez voir que ça fait plusieurs dysfonctionnements. Donc, comme je disais, la glande thyroïde est la glande régulatrice du calcium. Or, les produits laitiers perturbent son fonctionnement. C'est-à-dire que ça favorise, et là je vais peut-être vous surprendre certains du moins, ça favorise les dysfonctionnements thyroïdiens, quoi. L'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie et les autres variantes. Quoique il y a certaines variantes qui sont dues plutôt à des perturbations radioactives. Mais j'en parlerai plus tard, ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc vous comprenez bien que le calcium des produits laitiers, c'est pas top, quoi. Et contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, vu que ce calcium n'est pas biodisponible, 100% biodisponible, il favorise plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes de divers, apparitions, quoi. Par exemple, il favorise, et je vais en parler dans ma prochaine vidéo, il favorise les infarctus du myocarde. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu me racontes, Sébastien? Il favorise l'infarctus? Ah bah oui, parce que le dépôt de calcium qui fuit
c'est une fuite de calcium. Puis d'ailleurs, pour fixer le calcium, il faut de la vitamine D. J'en parlerai plus tard aussi, parce que c'est une vaste supercherie, les AJR qu'on recommande en France. Voilà, j'en parlerai bientôt, c'est prévu. Et d'ailleurs, je vous conseille à tous, c'est bientôt le moment de se supplémenter en vitamine D. Mais avant de vous supplémenter, je vais vous dire quelques conseils dans une autre vidéo. Voilà. Donc le calcium qui fuit, c'est quoi? En fait, il se dépose dans le corps et notamment dans les artères. Sauf que le calcium, c'est quoi? C'est un minéral. C'est un minéral. Et c'est du caillou. Du caillou. Il y a une caillou. Si vous prenez une pierre dehors, il y a du calcium. C'est un minéral, quoi. Et du coup, vu que ça fuit, puisque c'est pas comme je vous ai dit, le calcium des produits laitiers, il n'est pas correctement utilisé par notre corps parce que c'est pas une source naturelle, et ben il fait plusieurs dysfonctionnements tels que la, la, l'apparition des infarctus, de l'expansion des infarctus du myocarde dans notre époque moderne, qui date d'après la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont obligé nos parents, par un système éducatif, etc., de boire du lait avec le verre de lait sucré, etc. Puis ça a été mis en place par les lobbies agroalimentaires, etc., etc. Je vais vous en parler plus tard, c'est pas le fond de mon message dans cette vidéo. Notamment, les produits laitiers favorisent un grand nombre de maladies. Je vais vous en citer quelques-uns et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, les produits laitiers, ils sont extrêmement congestionnants pour la lymphe. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la lymphe? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer. Votre corps, il est constitué, d'eau. Hein. Il y a 55% d'eau, sachant qu'il y a 99% de molécules d'eau. On est sur une base aqueuse, etc. Mais notre liquide interstitiel, je crois, est, est composé de 25% de sang. Donc ça, c'est la forme aqueuse. La forme aqueuse, c'est eau, quoi, c'est fluide. Et, et 75% de lymphe. La lymphe, c'est un corps gras, c'est un liquide gras qui permet, ça prend les toxines et ça les envoie dans les émonctoires pour être évacuées. Les émonctoires, c'est ce qui permet d'évacuer les toxines, que ce soit par la transpiration, la respiration, les selles, etc. Donc vous avez à peu près compris l'idée. Et les produits laitiers sont extrêmement congestionnants pour la lymphe, c'est-à-dire qu'ils perturbent sa fluidité dans l'organisme. Du coup, ça fait une accumulation de toxines et l'apparition de certaines maladies arrive. Et en tout cas, sont très grandement favorisées à travers le temps. Parmi ces maladies se trouve l'Alzheimer, car les produits laitiers congestionnent énormément la lymphe qui se situe au niveau de la tête, etc. Donc il y a l'Alzheimer, il y a toutes les maladies dégénératives du cerveau, Parkinson, Alzheimer, etc. Les produits laitiers aussi favorisent, de par cette congestion lymphatique, les allergies. Les allergies de toutes sortes. Hein. Parce que les allergies, c'est simplement quoi? C'est simplement la lymphe qui est trop engorgée pour évacuer les toxines. Donc le corps réagit de manière excessive, on va dire excessive, pour évacuer ce surplus de toxines à travers des systèmes régulatoires comme la toux, etc. Ou parfois c'est un peu plus violent. Le summum de la réaction allergique, c'est l'œdème Quink. Et là, je peux vous dire que si vous vous dépêchez pas, eh ben c'est la tombe. Ça, c'est la tombe. Si on sait comment s'y prendre, ça va, c'est pas très bien méchant, mais c'est flippant. C'est flippant. J'en ai eu longtemps eu peur d'ailleurs de ce petit merdier là. Enfin voilà. Donc ça favorise grandement les allergies et d'ailleurs beaucoup de monde
sont intolérants au sucre du lait, le lactose, car effectivement, à partir de 3 ans, donc le sevrage, on va dire, le sevrage, euh, nous, le corps perd son enzyme qui permet qui permet de digérer le, ce, le lactose, c'est la lactase, il me semble. Et donc à partir de 3 ans, bon, certains individus l'ont encore, mais ça n'enlève pas tous les malus que je vous ai énoncés auparavant. Ça, c'est, si on vous dit que les produits laitiers c'est bon pour la santé, c'est une vaste fumisterie, quoi. C'est vraiment de la propagande, quoi. J'ai envie de te dire, mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. Voilà. Donc ça favorise aussi grandement les maladies auto-immunes, telles que le diabète de type 1, le diabète de type 2. Il y a quoi d'autre? Ah oui, j'avais oublié de parler de l'ostéoporose aussi. On dit que la consommation de produits laitiers le, prévient l'ostéoporose. C'est complètement l'inverse. Si tu as envie d'avoir de l'ostéoporose, je te dis bombarde sur les produits laitiers. Ah bah tu peux en manger. Tu veux de l'ostéoporose? Prends des produits laitiers. Ah bah oui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, cette fuite de calcium, ça, ça fragilise tout l'organisme et au niveau des os, c'est la cata, quoi. Sachant qu'en plus, ils nous disent maintenant qu'il faut de la vitamine D, mais ça, il en fallait depuis longtemps, sauf qu'ils nous le disent que maintenant. Puis bientôt, ils vont nous dire que ça va venir petit à petit, hein. Enfin voilà, ils essayent de se. De comment? De faire petit à petit pour se faire un max de bénéfices. Après, je ne. Je ne. Je ne. Comment? Je ne pointe du doigt personne, c'est leur stratégie, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais que prévenir, voilà, s'ils continuent, c'est leur délire. Après, c'est à vous de faire la différence entre ce qui est bon pour vous ou pas. Après, encore faut-il avoir les bonnes informations. Donc, je disais que ça favorisait les différents diabètes. Le diabète de type 1 surtout, parce qu'au niveau pancréatique, le lait, enfin, le, le sucre du lait c'est tout un système compliqué. Le pancréas confond certaines choses et du coup il s'attaque lui-même, etc. C'est, voilà, après ça fait la destruction du pancréas. Bon, ouais, le diabète de type 2, le diabète de type 2 c'est le plus facile à guérir. J'ai envie de te dire que moi, si tu as un diabète de type 2, tu viens me voir si tu as de la thune. Parce que, non, mais si tu as de la thune, c'est-à-dire pour te guérir, hein. Je m'en bats les couilles, mais je le fais gratuit, etc. Je m'en fous. Je te fais un plan alimentaire, ça part tout de suite. Je te fais un plan hygiène de vie, ça part au bout de une trentaine, une quarantaine de jours. Peut-être moins, peut-être un peu plus. Vous ne croyez pas? Ouais, vous pouvez toujours aller voir pour certifier mes dires. Bon, ça certifie un peu, mais c'est juste comme ça que je vous dis ça. Une vidéo sur YouTube, ça dure 1 heure et demie. Vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup 1 heure et demie. Ouais, mais 1 heure et demie, c'est quoi pour arrêter de se picousser tous les matins, les midis, les soirs, etc. C'est rien. Vous allez voir, c'est sur YouTube, c'est au-delà du diabète en 30 jours. Vous mettez ça en VOSTFR. Il y a une expérimentation qu'ils ont fait sur différents sujets en Amérique. Et tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin ont été guéris de leur diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2. Mais le type 2, c'est plus facile, hein. Et c'est des sacrés gros diabètes, hein. C'est pas des diabètes de PD, hein. Ils avaient des gros trucs et en 30 jours, ça a été complètement fini. Après, je vais pas dire que on nous ment, hein. Bah non, je le pense, je le dis, mais je vais pas le. Voilà, quoi. Je vais pas le mettre en avant excessivement. C'est à vous de faire vos propres choix, hein, attention, quand même. Voilà. Puis au niveau du diabète, c'est au niveau pancréatique, on peut toujours régénérer le pancréas à travers une hygiène de vie adaptée. Encore faut-il savoir comment, en effet. Mais bon, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, c'est pas le fond du problème.
Donc, je vous ai parlé des allergies, des maladies. Ah oui, j'ai oublié de vous parler les produits laitiers. Étant donné que c'est congestionnant, etc., ça perturbe, enfin, ça nuit à la fertilité si vous voulez. Donc si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est pas directement lié à ça, mais si vous arrêtez les produits laitiers, ça peut vous aider. J'en suis sûr, mais je dis ça peut parce que c'est différentes variantes. Ça peut être aussi psychologique, etc. Mais arrêter les produits laitiers ne vous fera pas de mal. Ensuite, parce que là j'ai des paramètres qui me viennent en tête, on dit que le lait fait grandir. Ça c'est exact. Mais ce n'est pas à cause du calcium qui est dans les produits laitiers. Ça non. Ah non, ça c'est faux ça. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les produits laitiers. Il y a une hormone de croissance qui s'appelle IGF-1. IGF-1. C'est ce qui fait comment. Et puis c'est bourré d'IGF-1. Donc c'est pour ça que les gens ils sont grands, etc. C'est pour ça que d'ailleurs le veau il prend 300 kilos je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs la vache boit de l'eau. C'est vraiment le comble. La vache boit de l'eau, elle ne boit pas son lait, parce qu'elle sait que c'est pas bon. La vache boit de l'eau. Vous allez me dire, ouais, mais si on n'a pas de produits laitiers, où trouve-t-on ce calcium? Parce que c'est bien beau d'arrêter les produits laitiers, mais il nous faut quand même, je vous ai dit, 300 mg de calcium biodisponible. Et bien justement, reparlons de la vache. Parce que la vache, elle rit. Et ouais, la vache, elle rit. Pourquoi? Parce qu'elle, elle mange de l'herbe. Et l'herbe, donc des végétaux, je ne vais pas vous dire d'aller dans votre jardin puis manger l'herbe. Surtout s'il y a un petit chien qui a chié avant, c'est pas top. Hein. Quoique c'est bon pour la fertilité des sols, mais c'est pas bon pour l'hygiène bucco-dentaire. Ou buccale, je sais pas. Enfin voilà, vous avez compris la nuance. Donc en fait, pour avoir des os solides, véritablement solides, sans avoir besoin de produits laitiers qui d'ailleurs vont détérioriser vos os plus qu'autre chose, c'est dans les végétaux. Dans les végétaux de couleur vert, type salade, roquette, etc. Pissenlit, etc. Bon, vous avez compris, tout ce qui est vert contient du calcium, et il y a d'autres choses qui en contiennent. Et bonne nouvelle, ce calcium, eh bien, qu'est-ce qu'il est? Il est beaucoup plus biodisponible. Ça dépend des fois, mais c'est à hauteur de 50-60%. C'est à hauteur de 50-60%. Ce qui fait que les 600 mg conseillés par l'OMS sont effectivement dans les bonnes proportions, mais ils oublient de nous parler de ce paramètre qui est qui, qu'est les végétaux. Voilà, tout simple. Donc roquette, salade, etc. Parce qu'il ne faut pas arrêter les produits laitiers puis arrêter de manger, enfin arrêter d'avoir un apport de calcium. Vous allez me dire, bah, pourquoi on ne prendrait pas un complément alimentaire de calcium? Ah bah là vous êtes fini. Ah bah non, la supplémentation en calcium c'est pas bien du tout. Parce que d'ailleurs le calcium, comme je vous ai dit, c'est pas bon pour la santé cardiovasculaire, hein, pour les choses que je vous ai dit auparavant. C'est-à-dire que ça se dépose dans les artères, etc. La meilleure solution, c'est de manger des végétaux, salade, roquette, pissenlit, il y en a pas beaucoup qui vont manger, enfin tous les légumes épinards, etc. Ah, les épinards, c'est top. Les épinards, roquette, épinards, ah ouais, c'est gênant, c'est gênant. Ouais, non, j'en ai les larmes aussi. Ouais, voilà. Donc j'ai fait exprès de ne pas trop parler de la santé cardiovasculaire par rapport au calcium, parce que je vais en parler globalement et précisément dans ma prochaine vidéo qui parlera du cholestérol et des maladies cardiaques, de l'effet du stress, de l'effet de l'émotion, euh,
et que c'est une belle connerie le cholestérol pour les maladies cardiaques, que le principal facteur alimentaire c'est les produits laitiers. Et là vous allez me dire que ceux qui ne mangent pas de produits laitiers ça leur arrive. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé de la relation entre émotion, cœur et stress, etc. Nous allons voir tout ça dans la prochaine vidéo qui viendra. Voilà. Donc pour conclure, tout ce qu'on vous dit sur les produits laitiers, eh ben, enfin dans les médias, etc., c'est faux. C'est faux, voilà. Enfin c'est faux. C'est moitié faux, moitié vrai, parce qu'il y a du calcium, mais il est plus nuisible qu'autre chose, quoi. Donc c'est cette nuance qui est fondamentale, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est comme ça, c'est les médias, et puis ça va bientôt changer, ça va bientôt changer, il faut du temps, il faut du temps. Voilà. Bon ben, pour refaire un récapitulatif, ça favorise les dégénérescences, tout ce qui est au niveau cérébral, Alzheimer, Parkinson, etc. Ça favorise les allergies. D'ailleurs, je vous dis de faire un petit essai, ça a marché pour quelqu'un que je connais, et j'en suis sûr que ça marchera pour d'autres aussi, puisque c'est normal. En tout cas, ça favorise. Après, ça dépend si les autres facteurs extérieurs sont plus puissants ou quoi. Mais arrêter les produits laitiers ne vous fera pas de mal pour vos allergies. Étant donné que quelqu'un, je lui avais conseillé de les arrêter, elle ne m'avait pas écouté. Après, par je ne sais quel éclair de génie, son médecin, de, il a bien fait son travail, il lui a dit d'arrêter les produits laitiers, elle n'a plus à ce jour d'allergie. Elle ne les a plus. Après, elle m'a envoyé un message, elle m'a fait ah, Sébastien, t'avais raison et tout, j'aurais dû t'écouter, machin. C'est normal, c'est normal. J'attendrai pas ma vie, t'inquiète. Ça part. Et puis en plus, c'est parti comme ça d'un coup, hein. En un claquement de doigts, c'est parti. Ah bah oui, je vous ai dit. Et puis au niveau du diabète, ça ne peut que vous aider aussi à arrêter les produits laitiers. Donc, pour finir, il y a plus, beaucoup plus d'avantages à arrêter les produits laitiers qu'à continuer d'en consommer. Bon, après, si c'est pour votre bon vouloir, faites ce que vous voulez, hein, de toute manière. C'est comme je dis souvent à des personnes qui me demandent des conseils, etc. Je leur en donne plein, plein, plein. Et après, quand ils sont malades, enfin, quand ils sont malades, je leur donne plein, plein de conseils, mais ils les appliquent pas. Et après ça se plaint. Mais moi, comme je dis, je ne peux pas aller aux toilettes à la place des autres, si vous voyez l'image que j'essaye de donner à travers cette expression. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Hein. C'est vraiment. Des fois, je reçois des messages de dire ouais, c'est super ce que tu fais, etc. Donc, moi, je suis content, hein, c'est pour vous. Moi, je peux très bien garder tout ça pour moi. C'est pas un souci, enfin, c'est un souci du point de vue du fait que tout savoir qui n'est pas partagé ne sert à rien. Mais moi, je vous fais, enfin, je dis tout ça, c'est pour que vous ayez une meilleure vie, parce que parce que j'ai appris tout ça, et maintenant ma vie elle est meilleure. Du coup, je fais de même. Voilà. Et à tous ceux à qui ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave non plus. Hein. J'ai aucune rancœur, etc. C'est comme vous voulez, ça me fait plus rire, ça me fait. Et puis ça me donne envie d'encore plus avancer, que ce soit au niveau égo, etc. Mais ça, c'est pas un souci, quoi. Ouais. Donc je suis désolé, c'était un peu long. Je me suis peut-être un peu souvent répété, mais, j'espère que vous avez compris. Petit à petit, de toute façon, ça va s'améliorer. Hein. Je vais gagner comment, en pertinence, en, en allant à l'essentiel, etc. Puis j'essaierai de peut-être préparer un peu mieux pour qu'il y ait moins d'hésitation. Puis ça va se faire à la longue. De toute façon, j'ai confiance en mon projet, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt. À bientôt. Je suis très heureux de voir que beaucoup de personnes me suivent. Hein.
c'est toujours ça, hein, ça va venir petit à petit, je le sais, même s'il y en a moins. Tant que je peux impacter une seule personne, d'ailleurs je m'impacte moi-même, donc tout ça c'est réglé. Mais tant que je peux, si je peux impacter ne serait-ce qu'une personne à travers mes vidéos, qui elle-même par la suite impactera une personne, etc. Après, c'est tout le monde qui change à travers une seule chose, quoi. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue il n'y a pas longtemps. Mais bon, voilà. Donc vous savez tout, ou presque, sur les produits laitiers. Je ferai peut-être une deuxième version plus tard, parce que je pense que j'ai dû louper des trucs, hein, je me connais. Mais bon, j'espère que ça vous a satisfait. Voilà, allez, à bientôt les gars. Et n'oubliez pas de partager les vidéos, ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Salut!